Ce que vous signez dans De l'or dans la tête, c'est notamment des pistes pour repenser cette éducation, mais aussi une description d'un système éducatif essoufflé, des élèves qui se sont construits avec le numérique, qui entretiennent des relations au savoir radicalement différentes de celles de leurs professeurs. On rit aussi beaucoup dans l'ouvrage, je me permets quand même de le souligner, parce que dit comme ça, on a l'impression d'avoir affaire à un constat vraiment complexe, mais il y a quand même des raisons d'espérer, non ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas céder au catastrophisme ou dire que tout allait mal et qu'il n'y avait rien à faire, ou encore écrire un livre à charge contre une politique ou un ministre en particulier. Ce n'était pas du tout mon propos. C'était bien plus celui d'enquêter. Et enquêter pour comprendre d'où venait aujourd'hui le niveau des élèves, dont on entend systématiquement qu'il s'effondre dans plusieurs matières, et ce que j'essaie d'analyser aussi, pourquoi, comment, et donc dresser finalement un constat, mais avec une enquête qui se voulait honnête, le plus honnête possible par rapport à ce qu'on vit en tant que professeur. Elle est d'autant plus honnête qu'elle s'inspire absolument de votre vécu de professeur, d'enseignante, en philosophie notamment. Aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes, je crois, enseignante en disponibilité. Et ça, forcément, on se dit qu'on marche un peu sur la tête. Le système même de la disponibilité fait que vous voulez enseigner, mais vous ne pouvez pas. Alors, je ne peux pas faire de remplacement, ça c'est ce que moi j'aurais aimé faire en attendant. Et pourquoi la disponibilité ? Oui, on est en tout cas des enseignants, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, à être en disponibilité parce que l'affectation qu'on nous a proposée au mouvement des mutations est intenable en fait par rapport à notre domicile et à nos obligations familiales. Et c'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose à faire ou à penser, c'est-à-dire qu'en plus, quand on arrive dans le métier sur le tard ou pour les enseignants qui se reconvertissent justement, plutôt les gens qui se reconvertissent en tant qu'enseignants, ils sont finalement considérés comme des étudiants ou comme finalement des néo-titulaires sans prendre finalement vraiment en compte le fait que, quand on a 40 ans, on a des contraintes qui sont un peu plus lourdes qu'à 23 ou 25 ans. Donc malheureusement, oui, je suis en disponibilité et j'ai hâte de reprendre, bien sûr.